Hey, salut les petits loulous. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous aurez reconnu notre cher Antro qui nous fait le plaisir d'être avec nous encore aujourd'hui. Toujours un plaisir de voir que la chaîne continue de grimper. Hein. D'ailleurs, ça se voit, il y a de plus en plus de moyens. Là, on a 3 caméras. Des chemises incroyables. Des chemises incroyables. Regardez-moi ça. Regardez, c'est la spéciale Interville 96. Elle sent le neuf. Elle sent le cœur de vache. Non, mais ça fait plaisir de voir que ça grandit. D'ailleurs, pour tout vous dire, regardez ce qu'on trouve désormais dans le local du tonton. Donc, il y a certains signes qui ne tombent pas. C'est ça. Et puis les Rolex au poignet, ah bah non. non. Mais bon, on s'est dit qu'on allait continuer un petit peu la bonne vibe du dimanche, hein, la petite vidéo pas prise de tête, un petit peu légère, etc. Tout à fait. Alors bon, la super chemise est une valeur sûre puisque on va parler aujourd'hui, vous l'avez vu sur le titre, des guitares les plus moches d'Internet. Alors, petit disclaimer, évidemment, on est tous le moche de quelqu'un d'autre. Hein. Alors, c'est des avis très subjectifs. S'il y a votre guitare préférée dedans, on s'en excuse par avance. C'est faux. Et c'est tout. On a le droit de pas avoir de goût. Moi, le premier. Nous, les premiers. C'est ça. Et d'ailleurs, ça serait drôle qu'en fin de vidéo, on dise une guitare inavouable. Il faut retenir l'idée. Bon, en fin de vidéo, vous verrez. Ouais, c'est ça. Nos guitares inavouables. D'ailleurs, moi, j'en ai même possédé une. Bon, je crois que vous l'avez déjà vu pour les plus fidèles. Je l'ai déjà mis dans une ou deux vidéos parce que y a des guitares avec des flammes, etc. J'ai eu. Demain, il y a une guitare qui arrive qui pourrait, je pense, selon certaines personnes, figurer dans cette catégorie. D'accord. Donc, voilà. Ça m'inquiète un peu parce que la guitare à laquelle je pense que j'aime bien et que je voulais révéler ressemble à ta description. Oh merde. Ouais. Donc d'ailleurs meilleure chose à partager avec vous, quand j'ai mis un petit message sur les réseaux pour que vous m'envoyiez aussi, vous puissiez participer à la vidéo et envoyer vos modèles les plus immondes. Et il y en a un qui m'a bien eu parce qu'il m'a envoyé une de mes guitares. Il a dit c'est une des plus moches que j'ai jamais vues. Donc voilà, cette vidéo est placée sous le signe de l'autodérision et puis voilà, de la légèreté. Hein. Je l'ai dit aussi pour la vidéo qu'on avait faite sur les annonces, si vous envoyez en vente, c'est pas la peine d'aller tailler, d'aller emmerder les gens. Je pense qu'on est une communauté suffisamment sage pour pas aller commencer à aller faire les trolls d'internet, même si on le fait plutôt bien par moment. Alors, on a un peu de tout. Anto m'a envoyé un fichier que je n'ai pas encore regardé, même un dossier. C'est vrai, tu m'avais donné des devoirs, tu m'avais dit, écoute, on va se faire une petite vidéo guitare moche, si tu peux en trouver quelques-unes. Donc, j'ai été dans les bas-fonds d'Internet. J'ai vu des choses que tu n'as vues que dans tes cauchemars. Des choses que tu ne peux même pas imaginer. Voilà, le dark web. Voilà. Et donc, je te fais un petit florilège. C'est bon, ça. Donc, j'ai des guitares que vous m'avez suggérées. J'ai des guitares, moi aussi, j'ai fait des devoirs. J'ai fait quelques dossiers. J'ai même rangé. C'est bien un coup pour le tonton, comme ce que vous pouvez voir dans le studio actuellement. Donc, j'ai fait quelques catégories. Comme je vous l'ai dit, on se prend pas la tête. Ça va être le fun. Il y a des guitares que j'aime moi-même dedans, même si j'ai aussi l'intime conviction que je devrais pas. Donc ça, on va voir au fur et à mesure. Par quoi tu veux commencer, Anto? Là, t'as un petit œil sur les catégories et aussi par d'autres. Moi, j'ai bien envie de commencer. Comme toi, t'as bien rangé les trucs et moi, c'est un peu plus bordélique. Pour commencer la vidéo, autant commencer sur un truc un peu pour faire le cadre. Vas-y. D'accord. Fais-moi plaisir. C'est ça. Alors, les guitares sont souvent créées d'une certaine manière. Elles sont donc dans un ordre particulier, dans une forme particulière. Ouais. Et quand on est un petit peu à court d'idées, quand on cherche un peu une originalité dans une marque et qu'on commence à se gratter la tête et plus avoir trop de solutions, on se dit, et si on utilisait nos propres designs et qu'on les faisait à l'envers? Donc, je crois comprendre. J'ai un dossier qui s'appelle Reverse et donc dedans, j'ai découvert, alors, on va commencer par un grand classique, comme ça tout le monde est un petit peu au même endroit, la fameuse Reverse Flying V. Ça commence fort. Donc avec cette belle forme en V mais inversée. Ouais. Alors, tu vois, justement, ce qu'il y a de marrant avec cet exemple-là, c'est que ça m'amène à une réflexion que je m'étais faite quand tu m'as posé le problème de chercher des guitares moches. Je trouve qu'il y a 2 catégories de guitares moches. Il y a des guitares volontairement moches. Ouais. Et des guitares inconsciemment moches. C'est-à-dire qu'il y a des luthiers, je pense, par exemple, qui se disent, ah putain, sur le papier, elle est super, elle va être géniale. Mais il y en a d'autres, c'est clairement pour faire une guitare fun à la con. Là,
Là, ça pue le sérieux. Là, c'est sérieux, tu vois. C'est genre, bon, on va vraiment prendre les bonnes dimensions d'une flying et ça va plaire, c'est sûr, tu vois. Le corps, je pense que, allez, on peut éventuellement s'y habituer. Mais moi, ce qui me tue le plus dans cette guitare, c'est la tête, quoi. Bon, là, on l'a sur la précédente photo. Oui. La tête est complètement disproportionnée. Alors, on voit aussi que la couleur, ça fait beaucoup aussi. La couleur, le bois utilisé. Il y a des guitares où le choix est pas forcément très judicieux. Ça peut aller faire tomber encore plus la note, je dirais. Mais autant une des critiques qu'on donne souvent au flying, c'est la position assise, c'est injouable. Autant sur une vraie, ce sont des vrais, sur une reverse, ce sont des vrais reverse. Mais sur une vraie flying, en vrai, à partir du moment où tu les positionnes comme une guitare tu les classique, enjambes, tu les enjambes exactement. Franchement, moi je trouve ça super agréable. Autant là, je vois pas comment, à moins de mettre une sangle et puis tu vois. Ça pourrait même être un peu probablement désagréable parce que t'as une grosse arête comme ça qui vient probablement sur la jambe. J'essaie de m'imaginer un petit peu comment ça vient sur le genou. Ça doit être un peu compliqué. Alors je vais vous la passer dans plusieurs couleurs. Vous direz si vous pensez qu'il y en a. Est-ce que tu penses qu'il y en a une moins pire que les autres? Ah franchement non. Bizarre. Dégueulasse. Non. Allez, la noire et or en mode Black Beauty. Ouais, mais il y a la plaque blanche, tu vois. Oh, ça se s'enlève. Ah ouais, mais en dessous, tu vois le routage et tout. Ouais, non, c'est... Ça n'a pas l'air trop récupérable, quoi. Ouais, donc ça, toutes les guitares qu'on va voir aujourd'hui, ça a été un moment, encore plus dans des grosses boîtes comme Gibson, ça a été validé en réunion, tout le monde dit, allez, on part en prod, pas de soucis. C'est ça, parce que je veux bien comprendre l'idée au départ, allez, on va inverser le truc. Mais à un moment, ils le voient, le résultat, et ils se disent pas, ouais, non. Là, il y a peut-être un truc qui merde. Et il faut déjà se rappeler que, donc, c'est dérivé de la Flying normale, et la Flying et l'Explorer, donc, qui étaient les moyens de 1958 pour renouveler la marque, parce que, qui devenait une marque de vieux, déjà à l'époque. Ça avait déjà été plutôt un bid à l'époque, même si maintenant elle a rattrapé en notoriété, toujours grâce à des groupes et des super guitaristes qui ont joué avec, etc. Mais visiblement ils n'ont pas appris des leçons. Et justement, tu vas voir. Donc je me suis dit bon, la Flying on la connaissait. Ouais. Ok. Et ben j'ai découvert qu'ils avaient poussé le vice à faire l'Explorer. Et alors là, attention les yeux, monsieur dame. Ah ouais. Et encore une fois, le corps, bon, c'est quelque chose déjà. Alors, niveau de la plaque, on peut pas le retirer. Ouais, c'est ce que qu'ils sont allés à fond. Franchement, la plaque, je trouve. Il y a quelque chose, ça fait un éclair. Oui, voilà. Séparément du reste. Ouais, la plaque, elle peut marcher. La plaque, elle peut marcher. Bien pointue, tout. Ça, à la limite, j'aime un peu bien. Un peu bien, mais là, oh putain, la tête. Et ça, c'est pareil. Donc, tu vois l'angle, comment ça peut tenir sur tes genoux correctement? Parce que du coup, tu dois avoir une espèce de rame de pagaille ici. Ça doit... Non, alors, ça, c'est une chose. Et donc, maintenant, une photo de la tête en gros plan. Courage à vous. Ouh là là. Là, en plus, j'ai pas trop les mots, là. C'est ça. Là, je suis un peu sans voix aussi. Tu vois derrière le cadre un peu baroque, expressionniste. Pour essayer d'harmoniser l'ensemble. Harmoniser la chose. Et là, t'as cette espèce de grosse pelle à neige. Ouais, vraiment. Là, il y a pas grand chose à sauver, en vrai. Et en plus, avec les mécaniques un peu banjo, j'ai eu ces mécaniques-là sur une Firebird un peu spéciale. Et déjà, alors en photo c'est pas dingue, en vrai c'est encore une autre vibe. Écoute, tant qu'on est, alors c'est pas du Gibson bashing, je sais pas si vous le voyez pas derrière nous, mais on vient de passer une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à essayer des Les Paul et sur le Silver Jubilee de 87 en se disant finalement est-ce que c'est pas ça le bonheur? Ah ouais. Donc c'est pas juste pour taper sur la marque gratuitement, parce que la deuxième catégorie correspond aussi à cette marque mythique du rock'n'roll, n'est-ce pas? Alors je pense que c'est justement cette catégorie ils nous ont habitués à la légende, au mythe gibsonien. Et donc, dans l'esprit collectif, ils sont là. Alors après, si vous aimez pas Gibson, ils sont plutôt là, mais bon, ça, ce n'est rien de problème. Et ils sont capables du meilleur comme du pire. Et aujourd'hui, alors, j'ai essayé de respecter une certaine justice. C'est le côté Batman en moi. J'ai mis quelques belles réalisations et quelques réalisations, dirons-nous, discutables. On va parler du mode shop, le mode collection, qui en fait est visiblement une partie savant fou chez Gibson. Oui, un peu une tentative de moderniser l'image de Gibson en gardant des formes traditionnelles. Donc plaire à l'ancienne clientèle et aussi essayer de toucher un nouveau public. Et puis ce côté d'avoir des guitares uniques, parce que du coup c'est des exemplaires uniques à chaque fois, ou alors presque à chaque fois. En gros, ils ont le catalogue Gibson, donc toutes les formes,
tous les micros, tous les accastillages, toutes les couleurs et toutes les couleurs spéciales qu'il y a eu dans des éditions limitées à travers les âges. Donc ça fait quand même un sacré paquet de teintes. Ouais. Et en fait, tous les mois, ils sortent une vingtaine de guitares uniques avec des trucs qu'on voit jamais normalement ensemble, genre une couleur d'une custom sur une standard avec des micros P90, des vieux trucs. J'en ai eu une, je vais vous la afficher maintenant grâce à la magie du montage. D'ailleurs, on l'a jamais vu sur la chaîne, ça fait partie des comment on dit, des lost data, des lost data de la chaîne, parce qu'il y avait une vidéo que j'ai tournée un jour de grippe sur cette Les Paul standard Mod Shop, et en fait je l'ai vendue le lendemain, et vu que la vidéo était pas top, je l'ai jamais diffusée, mais elle existe, elle existe sur un disque dur quelque part, donc elle est semi-lost, on dirait. Le but du Mod Shop, c'est de donner une personnalité très attachante, normalement, à une guitare, et la rendre unique. On va commencer, parce que on est sympa, merde, j'ai pas cliqué sur le bon dossier, parce que j'ai trouvé plutôt bien réussi. D'accord. Avec cette Firebird. Oui, bon si quelqu'un aime bien la forme Firebird, je trouve que la couleur là, on reste quand même dans pas mal. Là, t'as vraiment un bleu très profond. Ouais. Ce qui est bien avec les couleurs sombres, c'est dès que tu fous un petit accastillage doré, souvent ça ressort, ça classe, pop. Ouais. Pour moi, un truc que j'adore, c'est les block inlays. Les block inlays, je trouve qu'on sous-estime l'effet d'une block inlay sur une guitare. Moi, ça m'arrive quand il y a des dots vraiment trop petits, notamment chez Music Man. J'ai horreur de leurs dots. Oh, il en perd son chapeau, sa casquette. Les dots de chez Music Man sont minuscules. Je trouve ça assez moche. Ouais. Malheureusement, pourtant, ils ont des guitares super jolies. Ça m'arrive aussi sur des juniors, sur des trucs comme ça, les dots, je trouve que des fois, ça casse un peu mon fun. Par contre, un beau block inlay comme ça, un peu brillant. Je suis... Après, voilà, c'est pareil. Je sais que l'accastillage doré, ça peut être très ça divise. C'est ça. Moi, je suis très fan. Je sais que ça peut participer au côté un peu rococo de certaines guitares. Moi, j'aime bien. Mais je pense que voilà, ça va faire partie de nos critères qu'on pourra résumer à la fin. Qu'est-ce qui fait qu'une guitare peut être moche ? Si elle en fait trop, peut-être. Un peu de tape à l'œil. Également. Donc là, j'avais mis cette Super Firebird. On va enchaîner avec une Super SG. J'ai adoré la couleur. C'est une guitare que je pourrais acheter, je pense. Ah ouais. SG dans un bleu ciel un peu pailleté comme ça, avec je sais pas si ça s'appelle les espèces de Lyra Vibrola, c'est ça, avec les boutons un peu ancienne génération. Je trouve qu'elle a une gueule d'enfer, elle a des repères de standard, je trouve ça très joli. Le petit logo Gibson un peu à l'ancienne, je trouve qu'elle a une super vibe, et à mon avis sur scène ça doit vraiment en jeter. Donc là, on a parlé des belles réalisations, on a dit qu'il y avait des artistes, etc. Oui, nous, on veut de la guitare moche. Ouais. Et là, c'est bien d'essayer. Je trouve qu'il faut essayer, mais parfois, c'est le drame. Ouh. Ah ouais. Alors, je sais pas vraiment où ils ont voulu en venir. Est-ce que c'est côté un peu salopette ? Ouais, un peu chapiteau de cirque aussi, tu vois. Les formes géométriques, j'ai envie de dire, c'est souvent un double tranchant. Ouais. Ça divise encore. De toute façon, je pense que sur toutes les finitions, le goût est par définition subjectif. Mais là, j'avoue, entre le côté, ils ont laissé du flamage par-dessus, en plus. Quand même, un petit peu. T'as un rouge un peu délavé, en espèce, de table de pique-nique / salopette étrange. Je sais pas. Mais ça, c'est une vraie guitare. C'est une vraie, donc tout ça a été chopé sur le Mod Shop. Ah, d'accord. Donc, c'est pas du bullshit, quoi. C'est vraiment, c'est la guitare excellence, quoi. Un petit peu, il y a un petit peu de ça. J'avais croisé il y a pas si longtemps que ça une ESP Explorer olympique de Marseille, mais je pense que ça avait été une peinture faite custom pour un fan. Là, bon. Non, mais c'est vrai qu'il y a encore l'effort de laisser transparaître le flamage en mode genre, c'est quand même une guitare traditionnelle, vous voyez. Regardez en dessous, on l'a martyrisée, mais regardez bien. Elle est toujours vivante. Alors, on va continuer dans le délire un peu géométrique. On a celle-ci. Alors là, pour moi, j'ai un peu le cul pas du tout entre les deux chaises, puisque là, on a le côté donc Mod Shop avec les micros, donc notamment le P90 dont je vous ai parlé que j'avais, qui est pas vraiment un P90. Le P90. Je crois que c'est un P93, mais il faudrait que je retrouve la petite référence, je vous la noterai quelque part. Là, non. Là, c'est non. Là, pour moi, c'est non. Ah, c'est non pour moi, également. Après, on me la donne, je la fais repeindre, tu vois, mais... là, je la file à Relic-Art. Je leur dis, faites ce que vous voulez. De toute façon, ça pourrait pas être pire. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, la guitare, elle a fondu. Que les pauvres Smiley, ils ont été torturés, quoi. Ah ouais, et puis derrière, c'est couleur bois, en fait.
On sait pas trop. Je crois que ça a l'air d'être un espèce de jaune ou d'un gold top à qui on aurait infligé des tatouages contre son gré. À l'arrière, au dos. Au dos, ouais, ça a l'air d'être vraiment d'être en natural avec la tape emportée là qui a été massacre. Alors ça, c'est une chose. Ils ont été un petit peu encore plus loin dans le délire. Il y a celle-ci qui est celle-ci à la limite fait un peu plus artistique. Ouais, les couleurs se mixent bien ensemble, j'ai envie de dire, mais ça attire le regard. Mais les motifs sont pas ouf. Je la trouve pas affreuse. En toute honnêteté. Alors après, non, elle est pas affreuse, mais par contre, du coup, je comprends pas trop le délire d'avoir, encore une fois, ça revient un peu à ce que tu disais, le cul entre deux chaises. Pourquoi rajouter un pickguard blanc? Oui, non, mais et voilà. Pourquoi avoir pas fait juste tout le corps, et puis au moins on est dans la vibe, quoi. Ouais, mais là, on est plus sur un délire, un motif pyjama, tu vois. Genre dans The Mask, il y a que toi pour porter un pyjama aussi ridicule, tu vois, un peu. Alors j'imagine ça en matière un peu velvet, en anglais c'est soie. Mais vraiment genre un peu typo, c'est genre les trucs que t'as dans les marchés chinois, pas fou. Oui. Ouais, alors celle-ci, ce serait presque un oui pour moi. On est quand même pas loin. Bon, ça reste un non quand même, mais bon. Et alors la dernière, alors qui a un côté mimi, mais en même temps, je comprends l'idée, je comprends le fait. Regarde, c'est fun. Et en fait, c'est marrant. 1 minute, 1 seconde. Enfin, même pas. Et je me dis quoi, aller pour un groupe de pop un peu acidulé. Ouais, ailleurs, ouais. Vraiment, ou alors un truc, tu sais, 3e degré, genre un Steel Panther, un truc comme ça, mais version plus rock classique. Mais en plus, là, c'est une guitare avec une forme traditionnelle, quoi, donc t'as pas t'es vraiment le côté ES, quoi. Là, ouais, tu vois. Quelqu'un qui achète une ES, souvent, il est plus en mode, genre, un peu vintage, tu vois. Et là, même problème que tout à l'heure. Alors, on fait une peinture fun. On l'a fait sur bois naturel, encore une fois, pour montrer les veines du bois quand même. Ouais. Et par contre, on fout un pickguard par-dessus. Mais je vois pas quel type de client achète ça, tu vois. Peut-être un endorsement qui tourne mal. Je sais pas. C'est la dernière guitare qui te file pour te dire qu'il faut partir. Ouais, c'est ça. Tiens, voilà, t'es content. Allez. Et attention, on la veut sur toutes les photos pour moi. Exactement. Après, je pense que si tu la prends au 3e degré, il y a moyen que ça soit très fun. Regarde, je suis gros fan de Randy Rhoads. La King V coupée, donc la Randy Rhoads, en fait, la Randy Rhoads signature, à la polka dot, que ce soit noir et blanc ou blanc et noir. Faut l'assumer. Ça va être une constante dans tout ce qu'on va montrer. C'est qu'il faut un certain cran pour monter sur scène avec, quand même. C'est vrai. Après, tu t'imagines, t'es guitariste dans un groupe de black metal, genre Watain, Dark Funeral, un truc comme ça. Genre un truc comme ça. Et tu te pointes là-dessus. Mais ça peut être un concept, en vrai. C'est incroyable. Ça me fait penser un peu, tu sais, genre aux vidéos où t'as Zakk Wylde qui joue sur une guitare Hello Kitty, ou Portnoy qui joue sur une guitare. On va y revenir à Zakk Wylde. Et ne serait-ce pas la plus belle transition. Et en plus, j'y pensais pas, mais alors, évidemment, cette vidéo ne serait pas complète sans... je peux parler de lui, hein. Je pense que c'est bon, je l'ai vu dans 7 pays différents, je l'ai vu plus de 15 fois, j'ai ma carte de fan, je pense que je peux permettre de critiquer. Il mérite un chapitre complet à lui tout seul. Alors, c'est ce qu'on appelle la dérive d'un artiste. Et qui est, bizarrement, inversement proportionnel à son taux d'alcool. Parce que je trouve qu'il a jamais sorti des guitares aussi moches que depuis qu'il est sobre. Et ça veut dire beaucoup. Alors, donc, j'ai ce dossier Zakk Wylde. On va commencer par... Allez, le classique. Il avait mis les bases. Il a dit, bon, moi, les formes géométriques, ça me pose pas trop de problèmes. Je trouve ça fun. Le côté cible, tout ça, les bull eyes. Alors, là, franchement, pour moi, ça passe. Hein. Moi aussi, j'en ai une, j'aime bien. Ok. Il reprend les couleurs du RC Lance, d'ailleurs. C'est ça, c'est la pattern. C'est un grand fan de Lance, on ne le sait pas. Il est de... Ah non, c'est quoi? Il est de Bayonne. Yes. C'est vrai, sa ville de naissance s'appelle Bayonne, pour la petite anecdote qui sert à rien. Il avait commencé déjà à faire des siennes avec la guitare, avec le drapeau confédéré et les capsules de bouteille. J'avais trouvé ça destroy et fun. Ça marche. Ça marche. Encore une fois, quand t'es Zakk Wylde, que de toute façon, t'as un tour de bras de 33 cm. Ça suit souvent, avec le personnage. il y a peu de gens qui viennent te dire que ce que t'as fait, c'est nul. Alors, au moment où on s'est connus, à peu près, dans les années 2010-2012, il a commencé à avoir un peu des dérives. On a eu les Epiphones avec les boulettes. Et là, je me souviens que quand c'est sorti, on se l'est envoyé et on s'est dit, mec, 3 petits points, mec. Et donc, on va parler de celle-ci qui... Est-ce qu'elle est
Donc, la forme coffin. Le seul point positif de cette guitare, c'est qu'elle était vendue dans j'essaierai de vous trouver une photo d'une case extrêmement belle, toute sérigraphiée et tout. La case est 10 fois plus belle que la guitare. Avec le capitonnage et tout. Voilà, c'est ça. Donc, le délire avait été jusqu'au bout. Maintenant, on la trouve plus si facilement, d'ailleurs. Heureusement. Elles ont toutes été enterrées. C'est ça. Là, vous le voyez, même sur la photo, il a pas l'air d'être sûr de lui, là. On voit son visage qui se dit, ah, peut-être que j'ai fait une connerie, là. Ouais, non, carrément. Ouais. Il est pas sûr de lui, hein. Et je crois qu'ils l'ont sorti. Alors, ils l'ont vendu qu'en Epiphone. Je suis pas sûr qu'il y ait eu des versions Gibson. Je suis même pas sûr. Peut-être pour lui, en cadeau, en mode, mais tu le dis pas. On te la file, tu la gardes chez toi et tu la montres pas. Ils lui ont sorti à l'arrière de la boutique. Garde-toi derrière avec le pick-up, ça les dégage. Alors, à cette époque-là, il y a une guitare qui est devenue assez rare maintenant, et alors, on a parlé que chez Gibson, l'Explorer et la Flying avaient été un échec commercial. Ouais. Il y a des formes qui ont pas traversé les époques. Alors, il y a un mythe en plus sur cette guitare, parce qu'il est très difficile à dater. Il y en a qui disent que ça a été une édition spéciale, qui ont sorti 1 ou 2 exemplaires, genre pour des salons, des trucs comme ça. Il y en a qui disent qu'il y a eu une vraie production qui aurait été faite d'une 20 ou 30aine de modèles. Et alors, c'est un peu la foire à la saucisse, c'est que quand tu regardes sur le net, tout le monde en a une. Et tout le monde en a une de cette époque-là, sauf que il y en a peut-être 3 ou 4 qui doivent être vrais et pas les autres, quoi. Donc c'est très très difficile à tracer. J'ai nommé la Gibson moderne. Et Zakk Wylde, un jour de beuverie, j'imagine, c'était avant qu'il arrête probablement. Elle s'est dit, vous vous rappelez la guitare qui était horrible? Ben je la veux avec mon design dégueulasse. Ah ouais. Alors. Ah ouais. Donc qu'est-ce qui va? Pas grand-chose. On retrouve la fameuse tête des Flying Reverse de tout à l'heure. Des Explorer Reverse avec cette disproportion et en plus le côté un peu rond moche, fondu. Il y a les block inlays, donc voilà un point. Il y a rien qui va. Les formes géométriques sont contestables. Ils allaient rajouter un Floyd parce que au point où on en est, y a-t-il encore besoin de justifier? Les lignes ne vont pas dans la même direction. Ils se sont dit putain, on va être emmerdé au milieu. Bon, tant pis, allez, on met un gros truc. Ouais, on met une grosse ligne d'un coup. Allez, c'est bon, personne va l'acheter de toute façon. Il y en a une qui est restée, qui est depuis 2 ou 3 ans sur le Bon Coin, qui était au début dans les 5 000 €. Combien? Je crois que maintenant, elle est encore dans les 4 000. Alors, elles sont très difficiles à trouver. Hein. Je crois que c'est limité à 100 ou 150 exemplaires, ce qui est déjà beaucoup. C'est déjà probablement de trop. Et je crois qu'il l'a appelée la Modern of Doom ou quelque chose comme ça, dans son bon goût habituel, n'est-ce pas? Évidemment. Elle irait très bien. Et je suis en train de me dire qu'elle irait très bien avec ma chemise. Ah oui, carrément. Est-ce qu'il ne serait pas temps que je dépense les 4 000 € les mieux investis de ma vie? Totalement. Mais d'ailleurs, regarde, quand tu regardes bien la forme, est-ce que ils ont pas construit cette guitare-là en se disant ah putain c'est dur de jouer assis avec la Flying? Putain peut-être. Regarde. Tu crois que c'est le concept? Ah bah écoute, c'est possible. Et du coup t'aurais l'arrondi là, parce que du coup on essaie toujours d'essayer de la mettre dans un contexte. Hein. Bah ouais, t'as l'arrondi là, tu vois. Ah, mais moi je sors pas en live avec ça. Ah non mais bien sûr. Après regarde, Jared, pareil, avec son 1m90 et ses 40 cm de tour de cou et de biceps, il joue avec et il arrive à avoir l'air badass. C'est ça l'avantage des mecs comme ça qui jouent bien, c'est qu'ils font oublier l'instrument sur lequel ils jouent, tu vois. Et après, lui, il a pas les formes géométriques dégueulasses, je crois qu'elle est couleur bois. D'accord. J'essaierai de mettre une photo aussi, en ce moment il joue beaucoup avec, en plus avec son jeu particulier au dos, c'est super cool, et il y a pas de Floyd. Donc il y a moyen de la rendre un petit peu moins moche, mais là j'avoue qu'on a atteint, là déjà, je pense que si on avait un mochomètre, là, il sonne. Oui. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Là, s'il y a un concours de guitare moche, tu t'arrives avec ça, t'as tes chances quand même. Clairement. Bon. Alors, ça a été le début de la fin. Alors là, il n'y a plus vraiment de chronologie parce que on va parler ce qu'on pourrait appeler un accident de voiture guitaristique. Aïe. Zakk a eu, je sais pas, probablement un fan qui travaillait chez Schecter qui lui a dit mec, viens, on crée ta marque. Et alors, t'inquiète pas, on te laisse mais carte tout blanche. faire. Tu as carte blanche, mon ami. Alors, le premier modèle qui a été sorti, qui est la Warhammer, alors j'ai pas les noms de tous les modèles parce que c'est un peu tarabiscoté à chaque fois. La première est passable, dirons-nous. Alors, c'est déjà l'idée saugrenue de se dire je veux moitié une King V ou Flying, même si là ça ressemble quand même plus à une King V et une SG. Ouais.
je pense que la guitare en demandait pas tant. Non. La tête harpon, j'aime bien. Mais ça, c'est très kitsch. Ça va pas à tout le monde, ça va pas à toutes les guitares. Ça va. Alors, le nouveau motif géométrique. Oui. Oui. Non, mais c'est pareil, ils ont essayé de s'adapter aux formes de la guitare, quoi, mais... Là, ok. Je trouve en plus que la couleur est plutôt cool. On est sur un espèce de Pelham Blue avec les formes en noir. Ouais, de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est ce qui se fait de moins moche dans le moche, on va dire. Ouais, celle-là. Par contre, les block inlays, ils ont l'air gigantesques. Ouais. La première frette, t'as l'impression qu'elle fait 7 cm. Ah bon. À mon avis, la guitare doit être immense. Tu dois te cogner dans tout. Je pense que c'est impossible de la garder clean. J'ai jamais essayé de wild audio sur la chaîne. Si l'un d'entre vous en a une, je veux bien qu'il me fasse un petit peu son retour. Est-ce que c'est sympa? Est-ce que la qualité est là? J'ai pas eu l'occasion. J'ai lu des bonnes choses et des plus mauvaises choses. En plus, les prix viennent de prendre une giga claque. Hein. C'est vrai? Ça a monté de ouf. Avant, en Docast, on trouvait dans les 1002. Maintenant, tu le trouves dans les 1006, 1008. Les imports, je crois que neuves, elles sont à 2004, 2002, 2004. Ça pique un peu quand même. Pour du Schecter, je crois que c'est Indonésie en plus. Ouais. Bon, ça fait un peu chier la signature, mais bon, quand on aime. Donc là, c'était le début de la fin. Et alors là, à partir de là, ça a été la foire à la saucisse. On va aller dans l'ordre chronologique de mon dossier. Ça, c'est la toute dernière qui vient de sortir. C'est un gigantesque nom. Quoi dire? Alors, encore une fois, elle pourrait aussi appartenir à la catégorie too much. Là, il y a trop de choses visuellement. Chaque corne a un angle particulier. Alors ça, c'est pareil, impossible à garder en état. Ça, c'est si tu te retournes, il y a des chances que tu empales ton bassiste. En fait, tu dirais les formes de guitare créées dans les dessins animés où le mec a jamais vu une guitare de sa vie. Globalement, il sait ce que c'est une guitare électrique, tu vois. Ou alors, tu sais, les fantaisies en mode guitare héros, vu qu'on n'a pas les droits des guitares, on invente des formes un peu cheloues, what the fuck. Tous les inlays sont des espèces de runes vikings dégueulasses qui font un peu AliExpress. D'accord. Alors j'adore Zach, hein, mais celle-ci, voilà, celle-ci pour l'assumer, faut se lever de bonne heure. Alors il y a des modèles, tu te demandes vraiment l'intérêt, genre celle-ci, on va faire un Explorer, mais pas vraiment, mais moche. Ah bah tiens, on parlait de B-Series, ça me fait penser aux formes. Là c'est totalement l'esprit B-Series. Ça joué sur un modèle un peu comme ça. La Mockingbird, qui est quand même vachement plus jolie. Alors les finishes, le finish de gauche est plus sobre, mais du coup quel est l'intérêt de mettre ça sur une guitare aussi extrême? Ouais, carrément, ouais. Le finish de droite, là, il y a tout, il y a les couleurs, il y a les motifs, il y a le côté métallique, il y a... Pourquoi? Ouais, non, je suis perdu. Voilà. Ça c'est une des dernières réalisations aussi. Et ça c'est... Il y a des derniers méfaits. Ça. Ça moi je pense qu'il y a des gens ils ont fait de la prison pour moins que ça. Ça clairement, ça c'est au moins un carton jaune les jours où l'arbitre il est de bonne humeur. Parce que là t'as vraiment l'impression qu'on a vomi sur la guitare. Le finish il est horrible. Le côté bois exotique rococo, mais qu'on a recouvert quand même de rouge parce que ta gueule. L'accastillage doré parce que il y en avait pas assez, ta gueule. Et je rajoute quand même les runes aussi sur les inlays parce que au point où on en est. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ça aussi, c'est un des derniers méfaits. Oh là là. Encore le côté Viking Playmobil Play School. Mais non, mais c'est ça, les gens se plaignent de Gibson qui garde des formes trop traditionnelles. Et ben, on en arrive à ce genre de choses. C'est ça. Vous voyez, c'est bien d'essayer de se réinventer, c'est bien de réfléchir à créer. Il y a des fois, je pense qu'il y a des gens, ils devraient se mettre à la réunion et dire non. Hein, c'est un nom. Non, c'est tout. Quitte à voir Zach avec une petite tête d'enfant triste, mais là, je pense que quelqu'un aurait dû se dresser contre ça. Bon, on a vu Zach. C'était un gros chapitre. Mais il le méritait. Et voilà, on pouvait pas faire sans. Alors on va faire une ou deux guitares signatures en plus, histoire de montrer qu'il est pas le seul à avoir des goûts un petit peu étranges, dirons-nous. Alors il y a celle-là qu'on m'a envoyée. La guitare de Doyle des Misfits. Ouais. Bon, alors là, tu vois. Moi, je déteste pas. Tu vois, non, mais je veux dire, elle serait posée sur un stand, et oui, clairement. Ça me plaît pas. Par contre, avec le personnage qui s'est créé, tu vois, la tête qui prend un peu la forme de ses cheveux et tout, je trouve que ça complète son personnage au final. Donc là, dans le concept d'avoir vraiment une guitare
tenue de scène entre guillemets, je trouve que ça complète bien. Donc là, alors à titre perso, je ne l'accepte pas, mais dans ce contexte-là, je dis oui. Ça marche. En plus, même la tête suit. Regarde d'ailleurs, on dirait que la forme géométrique est parfaite avec ses cheveux. Ah bah je pense que c'est fait exprès. Hein. Celle-là est quand même pas mal du tout. Alors, il y a une catégorie un peu à part qui est tant qu'on y est, pourquoi on rajouterait pas des manches? Alors ça a été la grande mode des shredders des années 80. Alors dedans, il y a notre bon vieux Steve Vai. Je sais pas. Je ne sais pas. Moi je sais. N'est-ce pas? C'est non. C'est un non. Alors c'est probablement un non négatif, Oui, mais oui. après, encore une fois, quand t'es derrière et que tu l'as fait super sonner, bon. Ça, c'est la guitare. Il voulait impressionner une meuf, tu vois. Donc en soi, il s'est joué et en plus de ça, il a un grand cœur. Tu vois, Ouais, la métaphore, voilà. Donc là, en live, avec la tête verte. avec la tête verte. La tête verte parce que c'était pas assez. Bon, il y a que des monstres de la guitare comme ça qui peuvent se permettre complètement. Et encore, est-ce qu'il peut vraiment se permettre? Où ça nous mène la folie des hommes? On court tout droit à notre perte. Allez, on va dire que là, avec la tenue de scène, dans le moment, il a l'air de shredder sa race. T'es happé par le moment. Ouais, moi ça me sort un peu de mon conseil. Hein. Ouais. Alors, autre cas, Michelangelo Basio. Bah lui, on peut pas lui en vouloir. Parce qu'il n'aurait pas eu ces guitares-là, est-ce que... C'est principalement pour ça qu'il a été connu. Il s'est Bah non, démarqué mais c'est grâce à ça. C'est ça, donc ça... À son Ça, jeu, c'est à part. son jeu supersonique. Donc là, 4 manches, parce que pourquoi pas. Alors, il y a la version 2 manches extrêmes avec la tête d'In. Ah bah oui. Et là, en plus, des gueulis de couleurs phosphorescents, Ouais. photovoltaïques, je sais pas. Ouais. Alors la performance est là, hein, sans nul doute. Hein, on critique pas le talent du dit artiste. Mais, visuellement, là, c'est compliqué quand même. Ouais, mais là, c'est, comment dire, c'est au service de l'outil, tu vois ce que je veux dire. Bon, la 4 manches, non. Là, c'est vraiment... Ouais. Mais là, c'est vraiment pour avoir un style de jeu particulier. Surtout, visiblement, il joue en même temps avec les deux. Donc Ouais, là, c'est ça. Et puis, là pour la puis performance. quand tu regardes, les deux ont l'air de faire des trucs différents, tu vois. Donc, Alors, tout à l'heure, on a parlé donc de la moderne qui n'avait pas traversé les époques. Alors, j'ai découvert ça hier. Je ne vais pas vous mentir, en faisant des recherches, je ne la connaissais pas. Il existe une Gibson Corvus. Donc, qui a été produite au début des années 80. pourquoi? Alors, celle-ci, je dois l'avouer, je l'ai trouvée dans un autre top, hein, en toute transparence. C'est le seul top que j'ai regardé en dehors de mes recherches personnelles. En fait, il n'y a rien qui va. Donc, c'est simple. Ouais, non, il y a rien pour rattraper. Hein. Parce que parfois, t'as encore le manche qui est assez joli, la touche qui est assez jolie. Là, c'est standard. On dirait juste qu'elle a été découpée au massicot, quoi. Mais en fait, ouais, il leur restait un bout de bois et puis ils ont dit allez. Alors, je vais te montrer un autre profil un peu plus près. Ça va, c'est pas la peine. Et bon, ouais, non, ça rattrape pas. Hein. non, ça rattrape pas. Après, à jouer assis, Ça doit être le confortable. confort, ça doit aller. Ouais, parce que t'as vraiment la forme du genou. Ouais. Alors, j'aime bien un petit peu le côté de la plaque. La plaque est bien foutue. Et je trouve ça un peu cool qu'ils aient quand même été au bout du concept. Tu vois, comme tu dis, il y a une partie qui les reproche de pas se moderniser. Ils ont tenté des trucs. Alors, ça marche pas. Mais le Ils ont le fait mérite d'essayer. ils ont un point pour avoir essayé, quoi. Ça vaut quand même. Alors, il y en a certains d'entre vous qui m'ont envoyé des trucs, donc je vais quand même en montrer quelques-unes. Alors ça, c'est un débat. Ça pourrait être une catégorie en soi. C'est les headless. Les headless, pendant très longtemps, pendant plusieurs années, j'ai détesté. J'ai vraiment détesté. Et en fait, à force d'en voir, et aussi finalement d'en avoir à la maison, d'en vendre, d'en avoir essayé, d'en avoir vu en concert, maintenant, ça me choque plus. Ouais. Après, là, il y a quand même, pareil, c'est un peu too much. T'as plein d'essences de bois différentes, t'as du bois exotique, t'as la couleur, hein, le vert, c'est très très difficile. Hein. Souvent, c'est soit magnifique, soit dégueulasse. Là, je vous laisserai seul juge. Je pense que c'est vraiment une question de goût sur celle-là. Ouais, moi, les de l'Est, non, je sais pas. C'est non. Parce qu'en plus, souvent, la musique qui est jouée sur ce type de guitare, c'est de la musique qui me parle pas non plus, donc ça n'aide pas à être en adoration devant l'instrument. Là, tu vois, la touche a l'air magnifique. Ah ouais, non, mais l'inlay, ça a l'air cool. tout séparément, tu vois que c'est des pièces d'art, quoi. Tu vois que le travail de lutterie a l'air dingue. Voilà. Mais
non. Après, à jouer, tu m'en as déjà fait essayer, c'est vrai que c'est confortable. C'est confortable, il y a plein d'intérêts quand même. Alors, on m'a envoyé celle-ci, j'avoue que moi, je l'ai trouvée jolie. C'est un peu terrifiant parce que t'as c'est assez grand, t'as aussi beaucoup de travail. La rosace, c'est vrai que la rosace, moi, c'est une pièce d'art. c'est la rosace que j'aime bien, tu vois. Ouais. Mais du coup, j'ai l'impression que tout le travail a été fait sur la rosace et que le reste, c'est un peu... Ouais, ça a été un peu plus soft. Ouais, tu vois. La découpe du manche aussi, elle est pas mal, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Mais Je serais curieux d'entendre comment elle sonne, pour le coup. ouais, c'est clair. Ça me donne envie d'essayer. C'est clair. Mais tu vois, vu le travail de la rosace, je trouve qu'il y a un déséquilibre avec le reste qui est totalement noir, avec la touche qui a pas spécialement de repères et la tête qui est un peu basique. Ouais. C'est vrai que là, t'aurais rajouté quelques inlays un peu travaillés. Ouais. Peut-être. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu fais une rosace comme ça, tu fais une double manche, bah, tu vas à fond. T'es pas dans l'économie sur les effets de style, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Alors, on m'a proposé celle-ci qu'on a déjà tous vue dans un Easy Cash ou quelque chose comme ça. Ah oui. Donc c'est la Corte, je crois que ça s'appelle Moscato, comme le rugbyman. Aujourd'hui, le jeu, vous allez l'oublier. On n'a qu'un seul objectif, les faire souffrir. Et pour ça, tout est permis. Carte blanche. Carte blanche. Boupif, marron, étranglement. Je veux que ce soit la fête à honneur. Oh, la référence. Alors là, c'est pareil. Le but du jeu, c'est de trouver un centimètre où il y a quelque chose qui va. Ouais. C'est très compliqué. Mais même la couleur est un peu indéfinissable. Hein. On dirait que ça a passé du temps dans la mer. Quoi, tu vois, Ouais, il y a l'air d'avoir des formes géométriques non identifiées au milieu. Alors moi, j'ai jamais été fan des cordes traversantes. C'est vraiment pas un truc qui me plaît. Je préfère un bon bridge fixe. Pareil. Tu vois que la tête aurait pu être bien, et puis d'un coup, ça a merdé un peu. Pas. Tu vois, c'est ton père, il sait que t'aimes le métal. Ouais. Tu as 13 ans. Il te la ramène à la maison. T'es super content, et en même temps, tu te dis que tes potes ils vont se foutre de ta gueule. Alors, là, je vais mettre un disclaimer. Je m'auto-censure un peu. J'ai trouvé une guitare que je trouve passablement horrible. Alors, c'est mon goût personnel. Après, je me suis rendu compte que c'était du travail de luthier et que le luthier exerçait toujours. Ah, et on tape pas sur les luthiers. Et qu'il a d'autres créations qui sont très cool. Donc là, c'est très subjectif. Je le soumets à votre appréciation. À votre vote. Voilà. Je donnerai pas le nom du luthier. Je pense que le travail est bien fait, mais pour moi, sur la forme, il y a quelque chose où mon cerveau se débranche et je me dis... Non, pour moi c'est un gros non. Alors après, je veux pas cracher sur le travail du bonhomme, je suis incapable de faire pareil. C'est vrai que tu as raison de faire le disclaimer, c'est que la forme ne plaît peut-être pas, mais ça ne remet pas en cause la qualité du travail. Voilà, pas la qualité de l'instrument, pas la qualité de... Là pour le coup, c'est vraiment la forme. Alors attention les yeux, tu le vois déjà en miniature un petit peu. Hein. Mm-hmm. Ouais. Bah, il y a pire. Ouais. En fait, je comprends pas. Je crois que c'est surtout ça que Est-ce que, du coup, c'est pour pouvoir la mettre jouer à ton bureau et pouvoir tourner? Je ne sais pas. Le bois a l'air ouf, en plus. Ah, mais c'est peut-être comme la théorie de juste avant, hein. Il a fait son corps et puis il a cassé un morceau et puis il s'est dit, allez, je vais... Oh, c'est fun. Ouais. Alors, je vais mettre d'autres points de vue. Non, mais je dis ça, c'est parce que j'ai déjà eu la conversation avec un luthier qui avait une guitare qui était exposée dans son stand, une de ses premières réalisations, et puis il disait, puis il y avait une forme un peu originale, tu vois, puis je lui dis, ah, c'est original cette forme-là, et il m'avait expliqué que justement, c'était pas fait exprès, c'est qu'il avait donné un coup de trop, ouais. Et il s'était dit, bon, je vais partir dessus. Et au final, c'est vrai que ça faisait harmonieux, tu vois, donc c'est possiblement ça, tu vois. Ah, c'est pareil, le côté fort arrondi de la tête me sort un peu du délire. Après, la réalisation, les bois ont l'air bien. Ah non, mais ça a l'air d'être très quali, hein, au niveau du travail. Tu vois que c'est pas fait n'importe comment. Tu vois qu'il y a sûrement du boulot et de la maîtrise. Ouais, et puis regarde, l'accès aux aigus a l'air incroyable. Mais en fait, moi, c'est vraiment ce côté-là, je comprends pas. Je sais pas. Pour moi, il y a une énigme. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si est-ce que vous lui trouvez du charme, est-ce que c'est moi qui délire et en fait ça va, ou est-ce que je sais pas. En tout cas, force à lui, force au luthier qui a créé ça. Déjà, il est arrivé au bout de son œuvre, c'est déjà bien. Et j'ai vu d'autres guitares qui avaient l'air vraiment, vraiment ouf. Ah, donc, mais en fait, ouais, si je comprends, c'est pour faire une symétrie avec la pointe du haut, tout simplement. Tu penses que c'est pour avoir de côté, tu vois? Je pense, regarde, ça se superpose en fait.
Je pense que je vais insérer le même. J'adore l'abstrait. Mais j'adore l'abstrait. Eh ben, écoute, mon bon, cette fois-ci, on va passer à ton mon ce que dossier. tu vas regarder. Et j'ai un dossier objet qu'on gardera pour la fin, pour la petite D'accord. note humoristique de la fin. D'accord. Ah bah, moi, la plupart sont objets aussi, je pense. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, par exemple. Alors ça pourrait être une catégorie à soi-même. C'est les guitares. Bah, je pense que là, c'est forcément au second degré pour rire. Voilà, exactement. Je sais pas si tu l'as mis plus loin, mais il y a la fameuse Giga Guitar Beat. Ah bah, Ouais, voilà, qui est un grand classique de ce genre d'art, n'est-ce pas? Alors, j'aime bien le côté qu'ils ont poussé l'arrière à avoir un galbe assez fessier. oui. Ouais, non, tu vois le choix des pièces et tout, est très intéressant. Et moi, ce que j'apprécie au final, c'est que le guitariste a l'air heureux. C'est ça. Et regarde les frettes. On dirait sur la base des frettes de l'image de gauche, Ah, on ouais, dirait un ouais. espèce de true temperament Ouais, étrange. ouais. Donc ça se trouve c'est un luthier de fou qui est parti dans un gros délire tout seul. Ouais, ça se trouve, c'est un bois de fou aussi. Oui, mais c'est non. Ah oui, mais c'est non, clairement. Alors, je viens d'avoir un éclair de folie. Est-ce que, si tu regardes bien l'image de gauche et que tu fais un petit peu une distorsion dans ta tête, ça te fait pas penser à la tête de la maman dans les Race Moquette? Ah, Elle a la même coiffure avec les trucs à la gauche. C'est vrai. C'était peut-être ça à la base, la volonté. Hein, Voilà, écoute, on trouve des concepts là où il y en a pas, c'est important. Bah voilà, la Wancaster, Wancaster. c'était celle-là, évidemment, à laquelle je pensais. mais oui, mais tu verras, j'en ai trouvé une pire. Waouh. Alors, j'ai pas osé aller chercher dans les pires guitares des années 80. Là, on y est. Je crois que un des trucs qui me choque le plus, bizarrement, c'est l'espèce de lac miroir par-dessus. Ouais. Qui fait qu'en plus, c'est dégueulasse, quoi. Et t'as vu, t'as une découpe là, sur la gauche de la photo, qui ressemble à la découpe de ta guitare de luthier. Mais là, au moins, on l'explique, tu vois. Là, elle est vraiment instaurée dans le gimmick du truc, dans l'univers. Ouais. C'est vrai qu'avec la laque, là, ça donne un peu la matière des jeux de fête foraine, là, tu vois, avec les dessins qui sont pas sous licence, là. C'est ça, qui a été fait à l'aérographe par Dédé, ton pote garagiste qui travaillait au Black. C'est ça. Je voudrais aussi qu'on note, c'est l'immense travail sur les inlays. Franchement. Alors, je sais pas si c'est des autocollants, ce que je soupçonne, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de matière particulière. Je serais curieux de voir la tête en vrai. Ouais, j'ai pas trouvé, malheureusement. Par contre, je suis sûr que ça sonne, en vrai. Parce que t'as le gros Floyd Rose, le gros Seymour Duncan, c'est la super strat typique kitsch des années 80, quoi. Oh, alors là, je l'ai vu. Alors celle-là, je me suis dit, toi qui es fan de PRS, on est sur une PRS qui a lagué dans un jeu de PS1, tu vois. Oui, ou alors, tu sais, nos vieux appareils photo numériques où tu bougeais un peu et du coup, ça faisait des... Bah, je pense que c'était une guitare qui avait rien demandé à personne et qu'on a tuné parce que si tu regardes bien, on voit ici l'arrêt, là aussi. Donc, je pense que c'était une normale à qui on a collé des trucs non désirés. Alors. Comme je sais que tu es fan de Cowboy. Alors, et encore une fois, une guitare qui irait parfaitement bien avec cette chemisette de l'enfer. Exactement. Mais de toute façon, cette chemise irait avec toutes les guitares qu'on a vues dans ce temps. Bah, il me fallait une chemise au moins aussi moche que la guitare qu'on allait proposer. Ça, c'était sûr. Je sais pas quoi dire. Je pense qu'il y a un boulot de dingo parce que je pense que c'est de la gravure ou je sais pas quoi. Donc, en vrai, il y a du travail d'enfoiré. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Ouais. Mais en plus, imagine que quand elle est jouée, le mec, il doit être en position comme ça doit faire une scène un peu à la Matrix, tu vois, le mec qui arrive du ciel et tout. Et du coup, quand il est comme ça, il y a que le cheval qui est plus ou moins dans le bon sens. Alors, les traces de balles sont un peu horribles. Ouais, on dirait les trucs de lancer, là. Non, c'est un nom. Hein. Ah oui. C'est un nom, malheureusement, c'est un nom. Et puis, pour qu'on te rappelle le thème, c'est quand même marqué Cowboy. Quelquefois que t'aurais pas compris la vibe. Et puis sur la tête aussi, tu vois. Et moi, ce qui me choque aussi un peu, c'est que il a fait ça, mais sur une super strat avec un Floyd. Je trouve que les deux environnements vont pas ensemble. Ah. Là, ça commence à être dur mentalement. Ouais. Là, je pense que ça s'est vu à ma tête. Là, j'ai eu de la souffrance. M'a littéralement cuit les boules.
Je pense que c'est même un peu répréhensible, non? Ouais, là c'est glauque. Hein, un peu. Parce que on voit clairement que c'est un enfant quand même. Le fait de l'habiller et tout, non, ça me met fort mal à l'aise. Et encore, le seul demi% de positivité, c'est qu'il a mis le corset un peu haut. Donc c'est le seul truc qui rattrape un peu mais c'est déjà beaucoup trop. C'est très limite. Hein. Je comprends qu'il ait gardé des lunettes noires sur la photo. Tu veux pas voir ça. T'imagines afficher ça à l'entreprise où tu bosses? Oh. Et Rahan, c'était un chasseur. Et du coup, il repérait les traces pour savoir où est-ce qu'il y avait du gibier. Bon, là, c'est des vaches, mais on pourrait dire que c'était autre chose, un troupeau de... je sais pas, un troupeau de quoi? Un troupeau de bananes. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que quand tu branches ton jack, j'espère que les yeux s'allument. Ah oui. Je pense que c'est le cas. J'ai l'impression de voir une matière. Waouh, là, bravo à toi. Ah, non. Là, il y a eu des devoirs de fait là. Oui. Oh, est-ce que tu as remarqué le petit détail? Il y a des patounes en inlays. Ah non, j'avais pas vu. Toutes petites pattes. Par contre, dans les oreilles, ça a l'air d'être creux, non? J'ai l'impression que c'est creusé qu'on voit derrière la guitare, ce qui est assez incroyable. C'est incroyable. Plus on la regarde, plus on découvre des choses. Ouais, les boutons sont recherchés. En vrai, j'aimerais bien l'avoir en entier dans une meilleure résolution. Arrête, tu es en train de craquer. Je la mettrai pas dans nos pires. Oh, moi quand même. Elle a pas de Floyd, je suis étonné. Elle a pas de Floyd, hein. Le cornet de frites Evil. En vrai, ça doit pas être très pratique à jouer pour mettre tes mains, je pense. Non. C'est assez drôle. Il y a quand même le détail de dessiner le micro pour être raccord avec le reste. Donc il y a quand même un souci du détail, pareil d'avoir peint les potards en rouge. Si on faisait un groupe de reprises et je sais que ça existe, ça il va falloir retrouver, ça va être ma mission pour le montage. Il y a un groupe qui se déguisait en personnage du McDonald's. D'accord. Comme le Hamburglar que tu m'as envoyé il y a quelques semaines. Je sais qu'il y a un groupe qui était déguisé comme ça en Ronald et dans l'espèce de voleur de burger. Dans cette configuration-là, ok. Ah oui, totalement. Ailleurs, il y a aussi un petit côté du diable dans South Park, je trouve, un petit peu, légèrement. Avec les pustules de Lemmy, tu vois. Ouais. Avec un contexte expliqué, il y a moyen d'en faire quelque chose. Alors ça, c'est tellement... Ce serait sur la Winecaster de tout à l'heure. Ça aurait tout son sens. Je pense que... Là, j'ai un petit doute. J'ai un gros doute. Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Rien. Je n'en sais rien. Mais j'ai trouvé l'idée assez... Assez marrant. Assez saugrenue. Ah oui, je l'ai déjà croisé dans le temps, celle-là. Fun aussi, pareil, à part si t'as un groupe de country rigolo. Ouais, dur, hein, quand même. Compliqué. Oui, alors, ça c'est un pan de la culture américaine que j'arrive péniblement à transposer, c'est le côté des cadres avec des poissons. Et c'est pareil, on voit souvent dans les vieilles séries, il y a toujours un cadre avec des poissons qui bougent et qui dansent et qui chantent. D'ailleurs, Lemmy en avait un. Dans sa salle de bain, tu vois qu'à un moment qu'à moitié. Dans son reportage, il appuie sur son poisson et il chante. Et il chante. Puis genre, il fixe la caméra, Lemmy, d'ailleurs, dire. Vous avez vu le beau gosse. Oui. Je pense qu'on n'a pas la rêve culturelle. Ouais, on va dire ça. Hein, on n'a pas le bagage culturel. Bon, après, en vrai, ça a l'air d'avoir été peint par un enfant de maternelle. Mais bon. Et dessiné aussi. C'est vraiment les poissons. Après, mes poissons seraient pas mieux. Donc, je critiquerai que la peinture. Quoique cela dit, ma peinture, c'est peut-être pas beaucoup mieux. Il y a quand même un travail sur le poisson du bas. Son œil est potarisé. Il est intégré dans l'œuvre intégrale. Non, mais oui. Par contre, avec les découpes, en vrai, elle doit pas être confortable. Elle doit même me faire un peu mal, je pense, à l'usage. Alors. Ça, je l'ai pas compris. Hein. J'avoue que j'ai retourné ma tête dans tous les sens. Mais... À un moment, j'ai cru que c'était un espèce de sous-marin. Il y a une tête de mort en haut, j'ai l'impression. Au début, il y a une demi-seconde, j'ai cru que c'était une espèce de tub à gauche. Mais en fait, ça a l'air d'être une espèce... Oh, ça y est, je l'ai, je crois.
C'est pas une espèce de Vierge Marie avec un Jésus dans les bras sur la gauche? Je sais pas, un bébé dans les mains ou je sais pas. Attends, il y a un visage là. Ouais. C'est un visage. Ouais, et là, alors là, on va avoir besoin de votre aide. C'est une Vierge Marie. Oui, il y a un petit peu de ça. Je pense que là, vous voyez qu'on n'avait pas regardé nos photos avant parce que je vous avoue que là, je suis un peu sans voix. Dites-nous ce que vous voyez. C'est peut-être un test. C'est comme le test de la tache d'encre. Le test de Rorschach. C'est ça. Dites-nous ce que vous voyez. Et puis du coup, pourquoi il y a les trous doivent avoir une signification. Alors quand c'est pour les yeux, je comprends, mais les deux autres, ou alors c'est un nichon. Ah. C'est la course toujours plus de forme, toujours plus de relief, toujours plus de couleurs. Ouais. Enfin là, c'est un côté sapin de Noël un peu. Ouais, et fusée en même temps. Après, si t'as un univers très coloré, très vif et tout, je pense qu'il y a un moyen que sur scène ça marche. Mm-hmm. En mode, si t'es vraiment, mais alors il te faut un costume de scène, genre à paillettes, strass, lumière, tout quoi. Ouais. Faut pas, si t'es un gars un peu sobre avec juste une petite chemisette noire, tu mets ça, t'as l'air con. Ouais. Si tu es à fond dans le gimmick, écoute, je pense même que cette chemise ne serait pas suffisante. Je pense qu'on a trouvé les limites de la chemise. Les limites, les voici. Voilà. Faut dire nos guitares. Nos guitares, et j'ai encore 2-3 petites guitares obligées. Allez, on va jusqu'au bout. J'aurai 1h30 de petite détente. Les guitares objets, en plus, j'ai une petite anecdote dessus. Alors, je ne pouvais pas passer les guitares moches sans un des masters du genre, qui est le bassiste du groupe D&D. Ah bah oui. Donc, qui nous a gratifié des basses les plus folles, dont celle-ci. Oui. Ça, c'est drôle, quand même. Ça, c'est très drôle. Après, voilà, là, c'est second degré. Le gars a toujours des trucs très, très fun. Donc, c'est totalement assumé. D'ailleurs, il y a un morceau de corps qui ne sert à rien, je présume, sur le corps, là. C'est juste je pour la déco. pense que c'est peut-être pour pour la tension, peut-être. Je ne sais pas. Il a aussi celle-ci. Alors, celle-ci est d'un goût un peu discutable, mais, le baron rouge. Voilà, il a un costume de scène, c'est très coloré, le gars a un smile de ouf, il est là pour divertir. Oui, complètement oui. Admettons, mais pareil, ça tu peux pas porter, tout le monde ne peut pas jouer avec ça. Quoi. Et visiblement, sa dernière réalisation, c'est ça. Il a une guitare à iPhone et en plus, il y a une vraie caméra intégrée qui diffuse du coup le public qui est en train de jouer, de regarder. Alors c'est un petit peu drôle, il est habillé en rose et tout. Voilà, allez checker D&D, c'est un groupe de hard rock un peu à papa, rigolo. C'est aller voir un festival à 14h avec une bière bien fraîche à la main. Mais est-ce qu'il fabrique lui-même ses guitares ou il a un luthier attitré? Je ne connais pas l'histoire de ce monsieur. Alors tant qu'on est dans les objets, quelqu'un de la commune m'a envoyé ça. Et alors attention, c'est des guitares d'artistes. Apparemment, elles sont vendues $5,000 pièce. Ah. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de second degré. Là, c'est vendu comme de l'art. C'est de l'art. De l'art. Je vous laisserai seul juge de est-ce que ça vaut 5 briques. À la limite, le petit basset, là, en promontoire. Pourquoi pas. La pauvre Betty Boop qui a rien demandé à personne, qui se fait massacrer. Je vois pas dans quel contexte ça peut être drôle de jouer ça. Allez, la girafe, un tout petit peu plus. C'est non, en fait. Et au milieu, c'est quoi? C'est Télème ou? Je ne sais pas. Un brocoli. Là, j'avoue que ça me dépasse. Et alors, en plus, qu'on essaie de vendre ça 5 briques, ça me... Alors, excusez-moi si l'artiste finit par venir sur notre stream. Désolé, hein, monsieur, mais on m'a envoyé celle-ci que je trouve assez 10e degré aussi, assez drôle. Ah oui. La fameuse guitare fromage. Voilà, un petit tribut de Speedy Gonzales, je sais pas. Pareil, si t'as un groupe de punk un peu léger, oui, ça passe. Un petit truc un peu skater, c'est marrant. Pour faire un solo un peu cheesy. Pas mal. Ça passe tout à fait. On m'a envoyé aussi celle-ci, la guitare surf. Pareil, le gars est à fond dans le délire. Ça a l'air d'être probablement très difficile à jouer, mais assez marrant. Pareil, bonne vibe. Ouais, non, en vrai, il y a pire. Bon, j'allais dire, il y a pire. Bon. Ouais. Je vois que nos critères, au fur et à mesure de la vidéo. Je trouve que quand c'est assumé que t'as un univers derrière et que c'est cohérent, c'est ça. Ça va. Alors, la dernière signature Machine Gun Kelly, qui est sortie chez Schecter. Schecter, toujours garant de la qualité.
Bah non, hein. Ouais. En fait, c'est un non négatif. En plus, Schecter USA, donc à mon avis, ça doit valoir en plus une couille, je pense. Bah non, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a un kill switch et c'est pour essayer de rendre ça cool. D'ailleurs, je vois pas trop où il est. Il a un bouton ou alors c'est peut-être sur le push, je ne sais pas. Assez étonnant d'ailleurs. Ouais, non, ça marche pas. Hein. C'est pas très beau. Puis, je veux dire, vu le corps, comment il est original, la tête est un peu... Ou ils ont mis un des manches qui traînait dans l'atelier. Hein. Ouais, Clairement, ouais, ils se sont pas fait chier, quoi. Après, ils se sont peut-être dit aussi que c'était déjà beaucoup, ce que je pourrais comprendre Oui. aussi. En fait, les deux arguments se tiennent. Et on va finir sur une guitare que j'ai vue en personne. La photo est de moi. Donc, je l'ai prise au fin fond de la Louisiane, dans la fabrique des sauces Tabasco. Ok. Il y a cette magnifique basse Oh. Tabasco, donc qui est de Michael Anthony de Van Halen, qui se baladait avec cette fabuleuse guitare sauce. D'ailleurs, elle est dédicacée. Donc, je l'ai vue de mes Incroyable. petits yeux en étant en road trip en Louisiane et je vous livre des souvenirs de vacances. Ouais, il fallait absolument que je partage ça avec vous. Bah, Van Halen, hein, ils étaient connus pour être pas prise de tête, s'amuser, avoir une giga banane sur scène, bonne ambiance. C'est lui, hein. C'est lui, mais pareil, c'est impossible Ouais, mais à retranscrire, quoi. comme on disait tout à l'heure, quand c'est assumé et que c'est volontairement, tu vois, c'est un peu, en fait, c'est le même principe qu'un nanar, tu vois. Il y a des nanars, ils sont volontairement nanars. Bah, c'est la différence entre un nanar et un navet, quoi. Ouais, voilà, Un peu. tu vois, mais tu vois, par exemple, les Piranha 3D, ils le savent très bien. Ouais, et ils le font en se disant, on est déjà au millième degré, c'est voilà. notre niche, quoi. Mais quand ça devient sérieux, tu vois, Ouais. et puis que... Dès qu'il y a un truc qui se prend trop au sérieux, Ouais, tu vois que les acteurs essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais c'est quand même ridicule, tu vois. C'est là où là, c'est là où le bas blesse. où tu touches le vrai, quoi, tu vois. Et ben là, c'est pareil, je trouve. Tu vois. Quand c'est assumé qu'il y a le smile et qu'en plus t'as créé un univers qui colle avec, go, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout est question de contexte, en fait. Toujours. Alors, du coup, dans quel contexte et quelle est la guitare bien kitsch qui te ferait kiffer? Alors, le problème, alors je me justifie avant de la dire, hein, Bravo. c'est que je l'appréciais quand j'étais ado. Et bon, quand t'as des premières amours, c'est compliqué de s'en détacher. Et en vrai, une guitare moche que j'aime bien quand même, c'est la Razorback Explosion. Eh ben, on va pouvoir mettre des photos parce que je l'ai eu. Et en vrai, je trouve que la forme est cool. Et les flammes à l'époque, je trouvais ça cool. J'ai failli l'acheter, fut un temps. Mais bon, ça va, je n'ai pas sauté le pas finalement. Moi, j'ai fait des concerts avec. J'ai fait des concerts avec une Razorback Explosion. Ah. Et oui. Et en plus, c'était une guitare assez agréable à jouer, malgré qu'elle avait un manche très très plat. Ouais, c'était encore en V un peu Très léger D par rapport aux autres signatures d'Aimbag, notamment la Stealth, qui pour le coup, t'as l'impression d'avoir un Toblerone dans la main, et c'est pas, enfin, il faut vraiment aimer. La Razor tenait la route. Je l'avais du coup en finition explosion, avec la flamme. Moi, j'aimais bien aussi, t'as dû la connaître vu que t'as mis cette guitare dans le temps. Ils ont fait une finition noire, mais avec des éclairs vert fluo dessus. Oui. Et moi, celle-ci me bottait beaucoup. Je l'ai souvent regardée. Je crois même que je l'ai eu en fond d'écran à l'époque sur un de mes premiers PC portables. C'est vrai que c'est souvent ça, hein, quand t'es jeune, que tu veux un truc à tout prix, tu mets la photo en fond d'écran. Ah ouais, c'est tu ton la vois objectif. tous les jours. Voilà, c'est mon objectif. C'est mon objectif. J'économiserai tous mes deniers et tout mon argent de poche pour y arriver. Un jour, elle sera mienne. Oh oui, un jour, elle sera mienne. Exactement. Et alors, toi, la guitare honteuse? C'est vraiment dur à dire parce qu'en fait, j'ai souvent sauté le pas. J'ai eu une BCRH Warlock avec quand même une fois un peu atypique. En plus, un modèle encore plus atypique dans l'atypique puisque j'avais un manche et une touche en érable. Sur une BCRH USA, monsieur. Et j'avais poussé le vice jusqu'à faire fabriquer des micros Dominger exprès sur mesure pour jouer sur cette gratte. Ouais. Oui, donc voilà, j'ai eu l'explosion. Des guitares kits, j'en ai eu quelques-unes. J'ai eu la ML de Dimebag bleu avec les éclairs bleus. Donc ça, c'est pareil, hein, il faut arriver à assumer. J'ai eu une période où j'aimais bien certaines... c'est étonnant qu'elles n'ont pas fini dans le top. Ah oui, les Flying V, enfin les King V de Kerry King.
avec des tribales plus que douteux. Non, et à un moment, ils ont pété des fûts, ils ont mis des couleurs les plus dégueulasses les unes que les autres, avec un caméo de marron, avec différentes sortes de marron dessus, et un espèce de vert swamp passé, donc vert et marron, ça, s'il fallait le faire, et ils en ont sorti des oranges fluo, fluo un peu couleur lave, mais lave chinoise. D'accord. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est vraiment pas facile. Kirk Hammett, on a sorti 2-3 bien moches aussi. Mais comme ça, vraiment, une que j'aimerais vraiment, c'est qui? Allez, je vais aller sur celle-ci. On va rester chez Dean. Ils ont sorti une ML. C'était le modèle signature matte et fille de Trivium, avec en couleur soleil levant, avec rouge et blanc, qui est quand même un peu kitschouille. Celle-ci serait quand même bien placée, je dirais. Ça, c'est pas facile tous les jours. Après, il y a plein de trucs que j'aime bien. Il y a des signatures George Lynch qui sont affreuses, mais que j'aime beaucoup. J'ai eu une Dimebag Stealth Snakeskin. Donc, la peau de croco sur les guitares. Ça marque des points. Dans les guitares moches, dégueu, ça, il faut... Mais le tonton, on sait qu'il aime les super strats, tous les machins, genre les vieilles US avec du python, du léopard, du tigré. Ça, c'est clair. Combien de fois j'ai regardé des Jackson avec ce genre de finish. J'ai eu une BC Rich Super Strat sur la chaîne d'ailleurs. Super Strat, je sais plus comment s'appelle le modèle, Assassin, je crois, justement un truc comme ça. Et avec un snakeskin bleu. Donc peau de serpent bleu. Ça, c'était, je vous mettrai une petite découpe. Elle est très belle et avec une touche scalofée en plus. Là, et un Floyd. Ça. La marque des grands. C'est bon. C'est validé, quoi. Voilà. Après, il y a plein de trucs que j'aime bien. J'avais vu des guitares bien kitsch aussi. Je suis un gros fan de Wasp. Donc, dans Wasp, ils ont eu des guitares avec les lames de scie circulaire bien détaillées. Ça, c'est pareil dans le style. Ça passe avec les tenues de scène, quoi. Ça marque des points. Hein. Et après, on n'a pas été chez BC Rich, mais il y en a plein d'infâmes. Hein. Les Dragos avec l'espèce de V en aile de dragon. Alors il faut me dire je veux pas voir un dragon avec des ailes comme ça. Mais il y en a eu des ouf. Hein, les Virgo. Il y en a, t'as l'impression qu'elles ont fondu. Enfin, c'est une valeur sûre. Hein. S'il y a une marque où, si vous cherchez dans les archives, il y a des trucs un peu chelous, BC Rich, c'est quand même un peu costaud. Hein. Et par contre, dans mes recherches, je suis tombé sur une guitare qui est considérée comme moche. Alors, je jouerais pas là-dessus, mais je trouvais qu'elle avait de la gueule. C'était une ESP en forme d'épée. Ah, je la connais. Franchement, alors, pas à jouer, mais tu vois, en pièce de collection. Écoute, je me demande même si je connais pas quelqu'un qui en a une. C'est vrai. Dans mes contacts, il faudrait que je regarde dans mes conversations, mais je vois qui et je vais pas dire son nom, mais c'est un ancien employé. C'est un ancien employé de Blizzard. D'accord. Et j'imagine qu'il y avait des liens avec le Japon, etc. Et il avait chopé Ultima Moribond. Donc ça, c'est un peu ouf. Ah, je sais sur quoi je vais finir la vidéo. Sur un de mes fantasmes d'adolescent. C'est une guitare... La chanteuse d'Evanescence. Non, c'est une guitare qu'on ne voit jamais et qui n'a probablement jamais atterri en France, sauf... Alors, petite anecdote, je sais que quelqu'un en a fabriqué une, tellement il n'arrivait pas à en avoir. Je crois que c'était la guitare favorite de sa fille et il en a fabriqué une sur mesure. D'accord. C'est une guitare très kitsch, mais que je trouve vraiment magnifique. Je vais vous mettre des inserts et je la montrerai en tout après. C'est une guitare en espèce de forme de violon. Avec je suis tombé dessus, je crois. Et en fait il y a plusieurs versions et il y a une version de plus ou moins kitsch et au sommet du kitsch t'as carrément des LED dedans avec une croix qui s'allume en espèce de néon. Non, je l'ai pas vu celle-là. Et évidemment c'était celle que je voulais. Oui, évidemment. Je crois que c'est le guitariste de Moi Dis-moi ou un truc comme ça. Ah non, Mademoiselle ou un truc comme ça. Bref, c'est un nom comme ça. Je suis pas très calé en J-rock et en métal japonais. Je vous mettrai des inserts incroyables. Je sais qu'actuellement il y a une ESP qui traîne sur le bon coin d'un groupe de J-rock qui est très très inconnu et qui a l'air très très tentante, mais à mon avis très impossible à vendre. Mais ça pourrait être assez fun de vous la présenter. Bon, Anto, est-ce que tu t'es amusé? Ah bah oui. Écoute, on n'a pas vomi. Ouais, non, mais on a mal aux yeux un petit peu. Hein. J'avoue que sur la fin, il y a des moments où j'ai eu un espèce d'éclair de migraine. Ouais. Et puis, en fait,
plus ça va, plus tu te dis oui, c'est encore moche, oui. Oui, c'est ça. Mais où s'arrêtera l'humanité? Je crois qu'on n'aura pas d'épisode 2 parce que je pense ça revient toujours un peu au même. Là, on a passé 1h30 malgré tout. Quand même. Donc, dites-nous en commentaire celles que vous avez préférées dans leur mocheté. Et si vous avez des guitares moches qu'on a oubliées, n'hésitez pas à nous les mettre, on ira voir et on vous dira sur plusieurs générations. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit sur certaines guitares, défendez vos guitares préférées du top. Et dites-nous, dans tout ce qu'on a montré, la guitare que vous trouvez la plus moche. La plus moche, et au contraire, si vous pensez qu'il y en a une qui était vraiment belle et qu'on a un peu déliré, n'hésitez pas à le dire. Et sauf si c'est celle avec la petite fille, ça vous pouvez. Ouais, non, ça gardez-le pour vous, c'est pas la peine que vous ayez des problèmes. Allez, merci Anto d'être venu. Il y a le mec qui tient la guitare, il va venir commenter, elle est très belle. Qu'est-ce qu'il y a? Et elle a un nom, je vous ferai dire. Elle s'appelle Sonia. Un peu de respect, s'il vous plaît. Tu sais, là, t'as le même où t'as la Paul GIGN qui débarque. Bon, Anto, merci d'être venu. Surtout pour ça. On s'est bien marré. J'espère que la vidéo vous a plu. Les petites vidéos cool le dimanche, de temps en temps, on se fait un petit format comme ça, un sujet où on réagit, on joue pas forcément de gratte, juste on se détend, on relâche un peu la pression de la semaine, ça fait du bien. Merci Anto. De rien. Salut les À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.